va parler maintenant un peu des sessions. Donc les sessions, c'est un mécanisme très utilisé dans PHP. Donc elles permettent de mettre en relation les différentes requêtes du même client sur une période de temps donné. Si on veut définir la notion de session, donc c'est un mécanisme stocké côté serveur et il va permettre de conserver des informations relatives à un utilisateur de son parcours sur un site web. Donc supposez par exemple que votre utilisateur se connecte et que vous devez vérifier à chaque page que votre utilisateur est connecté afin de lui octroyer le droit d'accéder aux différentes pages. Vous n'allez pas lui demander de se connecter à chaque fois. Il suffit qu'il le fasse une fois et là vous allez sauvegarder cette information là au niveau de la session et cela va vous permettre de lui permettre à chaque fois l'accès aux différentes pages. Donc on va essayer un petit exemple ici et on va créer une page qui s'appelle, par exemple, on va créer quelque chose qui s'appelle connexion.php. Donc dans cette partie là, puisqu'on n'a pas encore vu la notion de base de données, etc., on va juste supposer que on a un utilisateur qui est sauvegardé et qu'un seul utilisateur devra pouvoir accéder à notre plateforme, qu'il ait un login et un mot de passe qu'on a codé directement ici. Chose que vous ne devrez jamais faire. Ça, on est d'accord. Donc, on va commencer aussi par créer une page HTML qui va s'appeler login et qui va contenir juste un formulaire qui va nous permettre de se loguer. Donc on va envoyer des informations à la connexion.php en post et on doit juste demander à l'utilisateur de nous fournir un login et un mot de passe, password, et on va dire que le type de ce champ c'est password afin qu'il ne nous affiche pas les informations. On va prendre notre petit input de type submit avec une valeur envoyer, se connecter et c'est tout. Et là donc on va vérifier que dans notre page ici on va récupérer ces informations là. Donc on va dire qu'on a un $login qui va être égal à $post de login et un $password. Bien sûr, tout ça c'est juste pour illustrer l'utilisation d'une session, l'exemple d'utilisation d'une session. Pendant, vous n'allez pas vous amuser à faire ça. Donc il y a des mécanismes encore plus sophistiqués qui vont vous permettre de gérer tout ce qui est connexion, etc. Donc, on l'a appelé quoi? PW password. Ok. Et donc on va juste tester ici if $login. Ici vous pouvez échapper avec HTML Entities le fait d'essayer d'injecter quoi que ce soit. Tout ça vous devez le faire tout seul. Donc if $login égal à admin et que notre password est égal à qu'est-ce qu'on va faire, donc je sais pas non, catch me if you can. Voilà. Et ben on va faire en sorte que d'ajouter notre utilisateur et on va se dire que c'est bon, on s'est connecté.
Donc la première chose à faire lorsqu'on veut utiliser une session, c'est de commencer à faire une session start, indépendamment du fait que la session soit créée ou pas. Petit souci avec. Voilà. Et là, on va se loguer. Donc, déjà, avant de faire tout ça, voilà, ici, on va lui dire que session, c'est bon, je vais faire un horaire de session, donc je vais faire un petit dollar session. Et là, donc, notre session, c'est réellement un tableau associatif. Et donc, on peut y intégrer tout ce que vous voulez. Et c'est la force d'utilisation de tableaux associatifs. Donc, vous pouvez ajouter ici une variable de session que je vais appeler user, qui va être égale à un tableau. Et dans ce tableau, on va ajouter donc notre username, qui va être notre admin, et c'est tout. Donc, l'idée maintenant, c'est que à chaque fois que je vais me connecter à une à chaque fois que je vais me connecter à une page, je dois vérifier l'existence de cette session-là. Cela nous informe que l'utilisateur s'est connecté. D'accord? Voilà, et là, on va faire else, et on va lui dire que $session message égale vérifier vos, ou sinon on va dire login et mot de passe incorrect. Voilà. Maintenant, on devrait rediriger notre utilisateur vers la page souhaitée. Donc, ici, l'idée c'est d'utiliser ce qu'on appelle location. Donc, on va ouvrir une fenêtre et on va demander à Google donc rediriger vers une page PHP. Voilà. Voilà. Redirection avec un header. On va voir c'est fini, donc tac tac tac. Donc c'est header et location, et là on doit lui dire où est-ce qu'il doit nous rediriger. Voilà. Et donc là, voilà. Et donc là, en fait, on a une page vers laquelle on va rediriger l'utilisateur. Donc c'est très simple. Ici, je vais supprimer tout ça. Je vais lui dire $destination. Et ici, si tout va bien, donc $destination égale à home.php. Voilà. Et là, dans le cas où on a un problème, on va le rediriger vers login égale à login.php. Donc on aura ici deux cas, ou bien l'utilisateur est connecté et il a créé réellement les credentials. Et donc on va l'ajouter à la session et on aura un utilisateur user qui va pouvoir identifier l'utilisateur tout le long de sa connexion dans les différentes pages. Sinon, s'il y a une erreur dans le login ou le mot de passe, on va lui ajouter un petit message ici, et là on va ajouter on va le rediriger vers login.php. Pourquoi j'ai changé ici en PHP? Parce que j'aurai besoin tout à l'heure
de récupérer la session. Donc j'aurai besoin que ça se transforme en code PHP. Donc ça, je vais le renommer. Donc refactor. Et ça va devenir un point PHP. Voilà. D'accord. Et ici, tout début, je vais prendre un petit div. Voilà. Et là, j'ai une petite classe égale alerte danger. Voilà. Et là, on va lui afficher un petit message. Donc voilà. Donc ici, on va faire un petit test en PHP. Voilà. Ah, pour les sessions, il faut que ça soit en haut de votre page. Donc avant tout, contenu HTML. Donc ici, je vais faire une petite session start. Et là, je vais faire if dollar if set de dollar session de. Et là, je vais vérifier est-ce qu'on a réellement notre message d'erreur. Voilà. Est-ce que cette variable existe ou pas? Parce que c'est nous qui l'avons créée. Donc, si cette variable existe, et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier ce petit message-là. Tout simplement. Donc, tirer la PHP, et on va faire notre test, et c'est bon. Voilà. Et là, voilà. Et donc ici, notre message, ça va être quoi? Ça va être, voilà, ça va être ce message-là. D'accord? Et après l'avoir affiché, pour qu'il ne me reste pas le long de l'autre session, je vais lui dire que tu vas avoir un inset, voilà, de P echo et un petit inset de ce message. Voilà, tout simplement. D'accord? Donc on va essayer de se connecter avec des données erronées pour voir si ça marche réellement ou pas. Voilà, donc AS et AS se connecter. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, il y a une erreur quelque part qui n'arrive pas à se rediriger. Donc on va essayer de voir ce qui se passe ici au niveau de connexion. Donc, normalement c'est ça. Voilà. AS, se connecter. Et login au mot de passe incorrect. J'ai oublié en fait d'ajouter dans login.php le CSS nécessaire pour qu'il m'affiche la bonne mise en page. Donc ici, on va venir, on va dire que je vais faire un link, que ça va être du CSS, et je veux mon CSS slash avec cette indexation starting.css. Voilà. Bon, ici, si j'actualise, logiquement, je ne vais pas avoir fait ça parce que j'ai fait un inset. Donc, si je reprends, voilà, se connecter, et hop, login au mot de passe incorrect, ça marche. Et si je mets un admin, et notre login et mot de passe, qui est 4000 je crois, voilà.
se connecter et hop, il va pointer vers home.php qui n'existe pas puisqu'on ne l'a pas encore créé. Donc on va juste rapidement aller créer cette page qui est voilà, home.php, et là tout simplement on va faire le même travail que ici. Donc on va commencer par ouvrir notre session et on va vérifier que notre utilisateur n'existe pas. Donc if is set de qui non de $- session de user. Si on a notre utilisateur, si ça c'est faux, on va faire un petit header avec un location, voilà, 2 points, on va le rediriger vers login.php, voilà, parce qu'il n'a pas le droit de se connecter, d'entrer dans cette page là sans être connecté. Donc else, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va tout simplement afficher ce qu'on a affiché, donc echo bienvenue, voilà. Et là on va afficher le nom de notre utilisateur qui est $-session de user, et qu'est-ce qu'on a mis comme propriété? C'est username, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on va faire dans cette page. Maintenant dans la page login on va ajouter un petit truc ici. On va reprendre ce code là et on va lui dire que tu n'as pas le droit de te reconnecter si tu es déjà connecté. Donc on va reprendre tout ça, on va dans la page login et on va faire ça. Donc maintenant c'est l'opposé. Donc si l'utilisateur existe, on va le rediriger vers le home.php. Par contre s'il n'existe pas, on va faire ça. Donc il y a une petite erreur ici et c'est normal parce que on a ouvert un code PHP, un bloc, et on l'a pas encore fermé. Donc, voilà, exactement. On va faire ça, code reformat code, on a notre code qui est formaté. Et là, on a notre système qui marche. On va ajouter un petit lien. Donc, on va créer une nouvelle page que je vais appeler déconnexion. Et là, en fait, si l'utilisateur il veut se déconnecter, on va juste supprimer le contenu de la session. Donc, on va aller ici, on va faire tout ça, et là, on va juste modifier ce qu'il faut. Ici, l'idée, c'est de faire quoi? If is set $session.user. Donc, on va faire un inset de cet utilisateur-là. Voilà. Et on va le rediriger vers le login. Sinon rien en fait. Quel que soit X, on va le rediriger vers le login. Voilà. Et donc ici dans le home, on va ajouter un petit lien ici. Où est-ce qu'on va mettre ça? Donc je vais ajouter une div. Bon, partie HTML et tout ça, c'est pas très bien fait, mais c'est juste pour comprendre réellement le concept. Donc je vais prendre une petite div et je vais ajouter ici des connexions, et tout ça je vais l'entourer par un AHF des connexions, voilà, et on va mettre ça ici, et c'est bon, voilà. Et donc, si on revient à notre page home.php, bienvenue admin, si je veux accéder à
mais par contre ici c'est login.php, il doit me rediriger vers ma page home, puisque je suis déjà connecté. Si je me déconnecte, il va me renvoyer vers mon login. Ici, si je mets un login erroné, il me dit non, tu passes pas, et ça marche. Donc côté fonctionnel, ça marche. Par contre, la façon d'écrire, c'est pas très correct, et vous n'aurez presque jamais à faire des choses comme ça, comme faire du hardcoder votre login ou mot de passe, mais c'était juste pour illustrer l'intérêt de l'utilisation, l'un des intérêts de l'utilisation et comment utiliser vos sessions.